ce qu'il faut retenir, c'est que si en fait on dit que les audiences de la chambre criminelle ou correctionnelle sont des audiences publiques, on ne ferme pas les portes, c'est pour avoir le contrôle du peuple parce que les juges jugent au nom du peuple sénégalais. Ce qui permet eux-mêmes, lorsqu'une décision est rendue, de se faire sur une idée si justice a été rendue ou justice n'a pas été rendue. Donc, les partis se sont exprimés librement. Et vous avez maintenant une idée, non seulement de ce dossier, mais encore vous avez découvert une autre facette de ce dossier, notamment des manipulations d'éléments pour amener des personnes à avouer ou à s'auto-incriminer avec l'utilisation de moyens techniques. C'est extrêmement grave. Vous retiendrez qu'au départ, il y avait 26 personnes, pères de famille, toutes qui avaient été arrêtées pendant pratiquement 4 ans. Le juge d'instruction a fini par libérer 9, de sorte qu'il restait donc 16 personnes. La juridiction de jugement a acquitté pratiquement les 12 qui étaient considérés comme étant les bras armés, détenteurs des armes, encagoulés, qui avaient tué. Et c'est le juge lui-même qui dit qu'il n'y a aucun élément probant de nature à établir leur quelconque participation à ces événements malheureux et que rien ne peut leur être imputé. Absence de preuve totale. Et il est allé sur les alibis qu'il aurait vérifiés et qui établissaient l'innocence de ces personnes. Il ne restait que 4 personnes, dont les 2 René Bassène, journaliste, Ampoy Bodian, membre de l'aile politique du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, qui négocie avec l'État sénégalais. Et vous avez vu, j'ai remis un document officiel aux juges et au ministère public pour qu'ils aient la preuve de toutes les négociations, y compris au moment où les décisions se tenaient et après la condamnation de César Atoute Badiate. Ensuite, ces 2 personnes, dont l'une a été reconnue coupable, condamnée à 6 mois de prison, alors que ce père de famille qui était accusé de tous les maux du monde, avec toutes les qualifications du code pénal sur le dos, est passé plus de 4 années de détention. Pourquoi? Parce qu'on lui reproche d'avoir possédé une hache, un instrument domestique. Évidemment, lui, il a vécu l'horreur, le traumatisme, tout ce qu'il voulait. C'est rentrer chez lui et il ne voulait pas qu'on pousse plus loin, mais il a le sentiment d'une injustice et tout Sénégalais qui entend qu'une personne a été condamnée simplement parce qu'on a trouvé dans son dos, dans ses champs, une hache, aura le sentiment de ce qu'il y a eu une injustice et il y a une insécurité des citoyens. L'autre personne, c'est 2 fusils. Un fusil qu'il a lui-même acheté, a rempli toutes les formalités et a l'autorisation de port et de détention d'armes, un fusil de chasse. Et il a été prouvé qu'aucun impact, aucun élément pouvant rattacher cette tuerie à une seule cartouche d'un fusil de cette nature ne se trouve dans le dossier. C'est pourquoi
On l'a relâché de tous les autres chefs et on l'a condamné parce qu'il avait, en dehors de ce fusil, qu'il détenait régulièrement, 2 autres fusils qu'il a hérités de son père. Donc, ce monsieur aussi, il a eu 6 mois et ce qu'il voulait, c'est rentrer. Mais là aussi, on a un sentiment effectivement d'injustice après avoir passé des années et des années de prison. Aujourd'hui, donc, 2 personnes, la montagne donc, a accouché d'une très grosse souris. De 26, on se retrouve à 2 pour une affaire d'envergure nationale et internationale où en fait des horreurs ont été vécues sur la scène de crime et des horreurs ont été vécues par des personnes innocentes, des années et des années de détention et leurs familles. Maintenant, les débats sont pratiquement terminés et demain, il y a une suspension d'audience. Demain, la Cour, la Chambre criminelle d'appel entendra certainement les parties civiles sur leur demande, 2 ou 3 témoins qui tiennent à être entendus, dont la femme de René Capain-Bassène, qui allègue avoir subi des tortures alors qu'elle avait un bébé, un nourrisson de 2 mois. Le personnage clé qui en fait a accusé tout le monde et a revendiqué faire partie des réunions avant la tuerie, avoir revendiqué être au courant et pouvoir certifier d'une planification en donnant des noms, cette personne fait partie des premiers qui ont eu un non-lieu. Alors qu'il revendiquait au départ, n'est-ce pas, avoir été l'auteur de l'exécution matérielle, faire partie des auteurs de l'exécution matérielle de cette tuerie. Donc, mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas de justice dans ce dossier. Mon sentiment, c'est que c'est une farce et une parodie. Mon sentiment, c'est que les forces d'enquête, ceux qui ont mené les enquêtes, il leur fallait trouver des boucs émissaires. Ils en ont trouvé en utilisant un vieil homme aujourd'hui malade, n'est-ce pas, qui s'est accusé pour pouvoir accuser les autres afin que cela donne l'apparence d'une crédibilité et qui a bénéficié d'un non-lieu. Alors, vous avez suivi les débats. Maintenant, chacun d'entre vous se fait une opinion, non seulement sur ce dossier, mais se fait aussi une opinion sur 3 questions majeures qui seront débattues. Est-ce que ces 2 personnes pouvaient être dans des conditions objectives pour donner des raisons de penser qu'elles pouvaient se parler ou communiquer pour créer une entente et une association pour perpétrer en fait des horreurs. Je pense que ce dossier, vous avez suivi, c'était des violations et je l'ai dit, en dehors du dossier de Karim Meïssa Wade, je n'ai jamais eu à voir un dossier où il y a autant de violations des droits de l'homme, autant de violations de droits qui sont prévus par des textes qui ont valeur constitutionnelle et des dispositions frappées de nullité absolue, donc qui sont textuelles. Et vous avez vu, et j'ai expliqué comment est-ce que les premiers juges, par des pirouettes, n'ont pas voulu en parler. Et cela, s'ils en parlent, toute la procédure sera annulée et depuis le début jusqu'à la décision rendue par les premiers juges. Espérons que le droit sera dit.